à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui avec Antonio Sanjo, qui est un de mes mentors, un de mes professeurs en hypnose régressive et hypnose introspective précisément. Bonjour Antonio. Bonjour, hello. Good morning for me. Good afternoon for you. Bonjour, Yes. bonjour, bon matin pour moi et bon après-midi à tous. Maybe you want to introduce yourself? Sure. Yeah. As you said, my name is Antonio Sanjo. I practice and teach introspective hypnosis. You want me to continue? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Antonio Sanjo, practice and teach introspective hypnosis. But I also practice QHHT live between lives from Michael Newton and past life therapy from José Luis Cabuli. Yes. Donc, je suis Antonio Sanjo. Je suis un praticien de la méthode hypnose introspective, mais je suis aussi formée à la méthode de QHHT qui a été faite par Dolores Cannon, mais également à l'hypnose introspective de Aurelio Mejia, yes. Aurelio Mejia, et de José Luis Cabuli, qui lui enseigne les Life Between Life. No, José Luis Cabuli is past life therapy. Past life therapy. Yeah, Michael Newton is Michael life Newton, between life. life. Right. I know, four techniques, because it's confusing. Oui, quatre techniques mélangées, c'est très confusant. C'est beaucoup plus simple quand on l'apprend avec Antonio en revanche, parce qu'on apprend un petit peu de tout ça et c'est beaucoup plus facile. I was saying that it is a lot of method, but when you are teaching, it's very clear the way you are teaching us. Oh, yeah, thank you. Yes, when I teach a class, I always think of a structure. I always think in all the things that I wish I had known when I was learning hypnosis. Oui, and I put those steps, yes. Quand j'enseigne une méthode, je réfléchis toujours à l'organisation et à comment faire pour l'apprendre et surtout à la manière dont j'aurais voulu, moi, que l'on m'enseigne au moment où j'ai appris. Right. So, first of all, I want to take the opportunity and thank you for being in this interview with me. And also thank you for translating the book. In English is My Soul's Purpose. In French is Le But de mon âme, right? Le but de mon âme. There you go. Donc, il me remercie d'avoir traduit le livre. Alors, pour la petite histoire, Antonio avait envie de le traduire en français et puis l'opportunité ne s'est pas faite. Et puis, spontanément, je lui ai proposé de le faire parce que je pense que la France doit connaître Antonio, doit connaître sa méthode, parce que ça peut changer des vies, ça peut apporter beaucoup de choses à plein de monde. So I was explaining that I proposed you to translate the book because it was, to me, very important that France knows you, all French people know you, and also your method, because it can help many people and it can change lives, because it changed my life, for example. Oh, thank you. Yes, thank you, Agnes. The reason why I wrote that book is because, yes, I tell a little bit about my journey, right? This book is it could be really for anybody, but especially if you want to do what we do, if you consider yourself a light worker, this book is for you. Oui, donc pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre? Parce qu'il voulait surtout parler de son chemin, du chemin qu'il a fait pour arriver là où il en est aujourd'hui, et qu'il se considère comme un travailleur de la lumière. Et si vous aussi, vous considérez être un travailleur de la lumière, alors ce bouquin est fait pour vous et il sera très intéressant pour vous de le lire. Yeah, what motivated me to write this book is it actually started when I had my first solo encounter with a lost soul, with a spirit attachment. And I realized how important it was what we were doing, helping them go into the light. I understood my mission at that moment.
Ouais, donc, ce qui a vraiment été important pour lui dans le fait d'aider les âmes aussi bien incarnées que non incarnées, ça a été sa première rencontre avec une âme perdue au cours d'une session. Et là, il a réalisé à quel point c'était important de les aider à rejoindre la lumière, parce que voilà, certaines âmes peuvent s'accrocher aux âmes incarnées. Et Antonio a la méthode pour parler à ces âmes et les envoyer à la lumière, toujours d'une manière bienveillante, en les considérant toujours comme un frère ou une sœur. I was explaining that Yeah. the way you are helping those souls is really nicely, and you're always talking to them like if they were brother and sisters. Right, from the heart, yes. Yes. So when I talk about missions, it's not because I consider myself special, because we all have missions. Right? But you are special anyway. Thank you. So, but it was at that moment, with that first solo encounter, that I understood the purpose of my soul, what I came here to do. Il a compris à ce moment-là que c'était vraiment sa mission. C'est pour ça qu'il était venu sur Terre, c'était pour faire ça, c'était pour aider les âmes perdues à retrouver leur chemin. And the thing I like especially on that, it's also that you consider them, the lost souls, you never consider them like bad thing, I mean, or right. Nasty thing. And it's something very, very important. Yes. Because many people are scared about that. Yes. Donc, il les considère toujours avec bienveillance et comme des bonnes âmes. C'est-à-dire qu'on peut toutes les aider. Il n'y a pas de mauvaises âmes qui s'accrochent. C'est simplement des âmes perdues qui ont besoin d'aide. Yeah. A lost soul, how can I explain this? It's like if I die right now, right? I'm back to spirit. Before going to the light, I'm back to spirit form. It's still me, with my belief system, with my fears, with my phobias. If people have an addiction, with their addictions, it's still the same person, because we still keep our ego before we go to the light. Donc, il dit que s'il devait mourir maintenant, il se retrouverait de l'autre côté, dans le monde des esprits, et ce serait toujours lui avec ses peurs, ses doutes, ses phobies et ses angoisses. Et que du coup, s'il avait une addiction, par exemple, il serait toujours cette personne-là entre le moment où il meurt et avant de rejoindre la lumière. Yeah, and depending on the type of death, some of these souls can get lost in the way. Et en fonction de la manière dont on meurt, si c'est violent ou non, les âmes peuvent se retrouver perdues dans cet entre-monde entre notre réalité et le monde de la lumière. Yeah, they can get confused, and if they had an instant death, for example, a heart attack, or they died in an operating table under surgery, they might not realize that their body died. Et en fonction donc de la mort, si c'est une crise cardiaque, s'ils meurent sur une table d'opération ou dans un accident très violent sur le coup, ils ne peuvent pas forcément réaliser qu'ils sont morts, et du coup ils se retrouvent complètement perdus sans comprendre ce qui leur arrive. Right. So in this planet, we have to help us. We have doctors, we have psychiatrists, we have psychologists, we have therapists that can help us when we're incarnated. But who's going to help you? Who's going to help those lost souls when they're out of the body? They need help, they need assistance, and that's when we come in place. Oui, c'est vrai que dans ce monde, on a des psychologues, des médecins, des cardiologues, on a toute une batterie de médecins spécialisés pour tous nos petits problèmes, mais par contre, personne ne s'occupe des âmes perdues quand on est passé de l'autre côté. Alors, qui va le faire? C'est sûrement Antonio, c'est exactement ce qu'il fait. So this is what you do, helping souls. Yeah. So and then yes, I facilitate sessions, and I started teaching this technique I've been teaching in Spanish and English, and now with help of Nina Kaniak, she helped me translating, and Stephanie
Fabiana, they helped me translating the live class in Paris. This is in 2020, right? And now we're going to have Ophélie helping me in the class that is coming in September. So I'm also teaching this technique. Oui, donc il a appris cette méthode en espagnol, puisqu'il est originaire du Pérou, donc c'est sa langue native. Il a appris aussi l'anglais, donc il apprend aussi sa technique en anglais. Et il l'a aussi apprise en français grâce à la traduction de Nina Cagnac de Stéphanie Fabiena, qui est installée au Pérou. Et puis, ça, c'était pendant sa formation à Paris. Et la prochaine formation en septembre sera traduite par Ophélie. Donc, voilà. Right. Aussi... Yeah, so going back to the book, in this book, at that moment when I had this encounter with this lost soul, I did a retrospection. I started thinking, how is it that I got to this place at this moment doing this? Oui. Donc, quand il a... Can you just repeat this for the last... So when I had this encounter with this lost soul for the first time by myself, I started asking myself, how is it that I got to this point practicing hypnosis and talking to spirits? Il s'est lui-même demandé comment il était arrivé là, avec cette première rencontre de Saul et de l'âme, et il s'est demandé, mais comment est-ce que c'est possible d'arriver là avec cet esprit qui me parle? So when I look back in my life, I understood that everything that happened in my life, what I consider good and bad things, happened for a reason. Oui. Alors là, j'ai regardé en arrière toute ma vie et je me suis rendu compte que tout ce qui était arrivé dans ma vie, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, que ce soit de bonnes choses que je considère comme bonnes ou comme mauvaises, tout ce qui est arrivé dans ma vie, ça m'a amené à ce moment-là. So I share my journey, but I also share a lot of concepts about spirituality, and I also share cases that back up those concepts that I'm sharing. Ouais, et donc c'est ce qu'il partage dans son livre, c'est tout son chemin, son chemin de vie, mais aussi des moyens de sa méthode précisément, et aussi des sessions dans lesquelles il va vraiment donner tout le dialogue de tout ce qui se passe entre la personne qui a la session, mais aussi les âmes perdues qui peuvent se présenter. Et on a vraiment une description parfaite de ce qu'il peut vivre. Yeah, so I invite everybody that wants to know a little bit more about themselves to read the book, because that was my intention, to share everything that I went through so that other people can, so other people don't feel victims, because I felt victim myself at some point in my life. And I also had a hard time forgiving. And I learned all of that, especially with my father, and I was able to close the cycle with him, and that's when I finished my book. Ouais, donc il invite tous les gens qui ont besoin de faire leur point sur leur vie ou qui se sentent victimes à lire ce livre, parce que lui aussi il se sentait victime, lui aussi il avait vraiment l'impression qu'il lui arrivait des choses injustes dans la vie. Et dans ce livre, on comprend que finalement personne n'est victime, qu'il n'était pas victime et que tout avait un but et tout avait un lien. Et c'est ce qui l'a amené ici. Et même dans la relation avec son papa, qui n'a pas toujours été facile, il a réussi à fermer ce cycle et à avoir... Enfin, vous le lirez dans le livre, il y a un passage extrêmement émouvant où Antonio parle de son papa, où il explique voilà, comment il a pu l'accompagner sur sa fin de vie. I'm just saying that there is a very emotional moment in the book, probably my favorite moment of the book. Yes. When you talk about your father. I was probably crying when I was translating it, and just very important moment. Thank you. The way you close the cycle. Thank you. When I was writing the book, I was always waiting for the moment where I felt like I wanted to, my intention was to imprint my energy, my soul in that book. I believe that in what we do, we need to put our heart and our soul. So that's energy. And I am glad it is not the first time I received the same comment.
I am glad I was able to, it seems that I accomplished that. I was able to imprint that energy in that book, causing those emotions. Because, yes, when I was typing it, it was emotional for me too. Yeah, for sure. And it was really recent. I mean, Yeah. you started to write the book just after your father died, or not so long after that? No, that book took me like a year and a half because I was going slow. I felt that something was missing, that my book was not ready. And it is when my father passed away a year ago. My father passed away on June 24th last year, that I said, the cycle with my father has been closed. My book, I need to finish my book. I was finishing my book while he was still with me. Okay. Donc il avait commencé ce livre depuis 1 an et demi. Il était écrit. Il a aussi dit juste avant que c'était un livre dans lequel il avait vraiment mis toute son âme, toute son énergie, qu'il avait voulu imprimer ça à l'intérieur du livre pour pouvoir nous le retransmettre. Et que au moment où son papa est décédé l'année dernière, le 24 juin, c'est là où il s'est dit, ça y est, mon livre va pouvoir être terminé. Il y a un cycle qui est passé, et c'est là où il a terminé le livre. Yeah. So, and now there's another book you're working on, Yes. Guiding Lost Souls, that speaks specifically about helping spirits, helping lost souls going back to the light. Donc, un nouveau livre qui est sorti en anglais et en espagnol aujourd'hui, que je vais commencer bientôt à traduire. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et donc, il parle, lui, spécifiquement de comment aider ces âmes perdues, comment les aider à retrouver, à rejoindre la lumière. That book, I basically finished it in a month and a half, while the first one was being edited. Et il a terminé tout juste ce second livre quand le premier était en train d'être édité. I felt I needed to transmit to other practitioners how to help souls with love, with compassion, how to help them go to the light in the right way. Because I saw other people talking to them and referring to these lost souls as demons or being evil, and doing exorcism on them, which I don't believe in any of that. We treat them with love, respect, with affection, and we help them go back to the light. Il a voulu écrire ce livre pour aider les autres praticiens en hypnose déjà à savoir comment aider ces âmes, parce que en fait, il entend beaucoup d'autres praticiens qui les appellent des démons ou le diable sur ces pauvres âmes perdues, alors que lui ne croit absolument pas ni aux démons ni au diable, et qu'il voit simplement une âme perdue, un frère, une sœur qui ne sait plus où il est. Et pour lui, c'était important de transmettre ça aux autres praticiens. Yeah. Now let's talk about you. Before you took the class, right? What were you practicing? What do you let people know where you're located? What is it that you're doing? What you found once you learned this other technique, your experience? Because I'm sure people want to know about you. Alors moi, je suis Agnès Gossin, je pratique depuis un peu plus d'1 an maintenant l'hypnose introspective. J'ai aussi été formée à l'hypnose BQH de Candace Cameron et le QHHT aussi de Dolores Cannon. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour la méthode d'Antonio, parce qu'il y avait quelque chose de plus, qui me parlait. C'est pour ça que je me suis formée aussi. Et j'ai compris aujourd'hui, au cours de mes séances, ce que ça avait pu m'apporter en plus, parce que j'ai eu de nombreuses fois affaire à des entités accrochées aux clients qui venaient me voir, que j'ai pu libérer. Et ce qui est assez impressionnant, c'est parfois le changement de voix, le changement de visage sur ces personnes quand on les a en séance, et on a vraiment conscience qu'on ne parle pas à nos clients, qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui est venu nous parler à ce moment-là. Et ce travail qu'Antonio nous transmet de pouvoir les libérer, c'est magnifique, parce que l'entité s'en va aussi avec tous ces symptômes qu'il pouvait créer chez le client. Donc moi, j'exerce à la Bernerie-en-Ré, près de Pornic, en Loire-Atlantique. J'ai un cabinet, voilà. J'ai un site internet qui est agnèsgossin.com, sur lequel vous pourrez trouver pas mal de références. J'ai une chaîne YouTube où vous pouvez aussi écouter, comme Antonio, des extraits de mes séances.
Voilà. I was explaining how Mhm. impressive it is in session when you have your client and suddenly the face change Changes. and the voice change. Yeah. That you have a very, very Right. small girl and she start talking very heavily with a big Yes. voice, and you Yes. know it's not your client talking. Right. Right. And sometimes they use what I call special effects to scare you so that you don't leave them alone, or so do you, because sometimes they don't want to talk to you, or maybe they feel that you're afraid, or maybe that you're just learning. So they will mess with you a little bit. But the idea is not to pay attention to that. Once you keep talking to them with love and you tell them, I'm here to take you out. I'm here to understand what happened to you. You speak to them that way. They start communicating with you, and then they go to the light. Parfois, ils sont tellement perdus qu'ils vont utiliser des effets spéciaux dans la voix ou dans les choses, ou dans ce qu'ils vont dire. Ils peuvent être parfois un petit peu agressifs pour qu'on les laisse tranquilles, parce qu'ils sont plutôt complètement effrayés. Mais en fait, quand on leur parle avec douceur, qu'on leur explique qu'on n'est pas là pour les mettre dehors, mais qu'on est là pour comprendre ce qui s'est passé, alors ils se calment en général, tout redevient calme et on peut commencer à travailler. C'est vrai que moi, j'en ai absolument pas peur non plus. Et c'est assez impressionnant. Parfois, on arrive à retourner dans la vie antérieure de ces entités pour leur faire comprendre qu'ils sont aussi décédés, comment. Et ensuite, quand ils ont compris la situation et qu'ils comprennent enfin finalement qu'ils sont perdus, ils acceptent de se diriger vers la lumière et ils sont libérés, le patient est libéré, le client est libéré et c'est formidable pour tout le monde. So I said sometimes in my session, Yeah. this is what you taught me, Mm-hmm. we go to the spirit past life, I mean to the Yes. lost soul past life, Right. to make her or him understand that Right. he is dead, how, and so the spirit understand the situation. Right. And some people ask me, Antonio, how do you protect yourself when you talk to spirits? And I say it's all about your intention and your heart. If I'm there to help them, if I'm there just to talk to them, not to take them out, nothing is going to happen. Nothing has ever happened to me or to any of my teachers. Souvent, les gens lui demandent, et à moi aussi d'ailleurs, mais comment tu fais pour te protéger de tous ces esprits et il dit non, tout est le sujet, c'est vraiment l'intention que vous mettez. Si vous faites tout avec votre cœur, il ne peut rien vous arriver, vous avez déjà une protection. And also you know that you work with your guides or your angel or whatever. Yes, we are never alone. Voilà, on n'est jamais tout seul, on travaille toujours. And always, this is what you told your students. The first thing we do in a session is ask for an intention, and also ask the help of all the guides and angels we have around. This is a team effort. We're only doing part of the job. We're helping from here, from this third dimension, from this physical plane. But once we help them understand that they're willing to leave, there's another part of the team in the light that comes for them and continues helping them. So we're just part of a big team. On est une grande équipe qui nous réunissons entre ce monde réel et l'autre monde, et ils viennent nous assister, le praticien, et aussi assister le client pendant la session. Parfois, on reçoit le message de poser certaines questions, on ne sait même pas pourquoi. I said that sometimes we ask questions, we don't even know why. It's just because someone came here and helped us. Once you learn the technique and you feel comfortable with it, and you have the experience and you relax during the sessions, you start paying attention to many other things that take place, especially when you get this help from, it could be my guide, it could be my client's guide. They give you some tips and hints. Ouais. Quand vous êtes vraiment bien installé dans votre technique, que vous êtes relaxé, que vous savez ce que vous faites, quand vous avez un peu d'expérience, alors vous sentez et vous êtes beaucoup plus attentif aux petites choses qui peuvent arriver pendant la séance, et
et vous utilisez tous ces petits conseils qu'on vous envoie, ces petits messages pour aider votre client au mieux. Yes. So again, I just wanted to thank you, Agnes, for your support, for offering yourself to translating this book, because you consider it's important to spread the message, and that's the intention that we should all have, is to spread the message, raise consciousness, help people understand there are other ways in which we can heal and then we can help others heal. Oui, donc il me remercie parce que voilà, je lui ai traduit le livre et qu'on devrait tous avoir la même intention, c'est-à-dire de répandre cette information de ce qui peut se passer avec ces âmes perdues et comment on peut les aider. Et c'est ce qui me semblait important à moi aussi. C'est pour ça que je suis très contente et très fière de lui avoir apporté mon aide et de continuer à le faire. On est une équipe. On travaille tous dans la même intention, dans la même énergie et surtout on a tous à cœur d'aider, que ce soit les âmes incarnées ou les âmes perdues. Tout ce qu'on veut, c'est les aider à vivre pour le mieux. Thank you, you too. Oh, thank you. And if you're interested in taking a class, I have the information on my website. If you're interested in experiencing introspective hypnosis, there are practitioners that speak French in my directory. If you go to my website, there's a practitioner directory. You can find practitioners that speak French that are there for you. So thank you again, and I'll wait for the translation. Yes. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la méthode ou peut-être même vous former ou avoir recours à une séance sur le site d'Antonio, antoniosonjo.com, vous trouverez un site avec tous les praticiens parlant français qui sont répertoriés, dont moi, je suis dedans. Et vous pouvez aussi vous renseigner sur la méthode, celle qu'il enseigne. Il y aura une session au mois de septembre, donc qui sera traduite simultanément en live, donné par Antonio, si cette méthode vous intéresse. Perfect. So thank you again, Agnes. Merci. And we're going to say goodbye to our friends, and I'll stay with you. Okay. Online. Yes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Antonio. On espère qu'elle pourra toucher le plus grand nombre et, voilà, et qu'elle aura vocation à aider le plus de gens possible. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.